Bonjour bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez bien. Bonjour mes BF, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, on va faire encore un retour sur lecture. Avant de commencer ça, j'aimerais un peu te faire un épilogue. Comment m'est venu le goût de la lecture? En fait, il y a quelques années, voilà déjà 4 ans, je n'étais strictement pas intéressée par la lecture. Chaque fois que je commençais un livre, je ne le terminais pas. Mais j'ai commencé au fur et à mesure à aimer. Et ma deuxième décision sur l'année, c'est de vraiment avoir cette capacité de relater ce que je lis et plus exactement ressortir un enseignement de ce livre. Alors, c'est l'objectif de mes vidéos ici sur YouTube. L'une des choses que je partage avec vous, c'est mon retour de lecture. Et si ça peut vous donner l'envie de lire aussi, pourquoi pas vous procurer ce livre? Pourquoi pas chercher à écouter des courbes sur le résumé des livres? Bref, j'ai compris que la lecture ici nourrit l'esprit. La lecture ici nous permet d'avoir un esprit plus éveillé. Mais si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, sache que je suis la douce Florence. Je partage mes retours en lecture, je partage des bons plans, des bons astuces. Bref, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez très vite vous retrouver sur ma vidéo. Donc sans plus tarder, on se retrouve tout de suite pour le partage de lecture. Alors mes BF, je tiens un livre à main. C'est de quel livre qu'on va parler aujourd'hui? Les deux précédentes vidéos, on était beaucoup plus un peu dans le cadre de la lecture religieuse avec les éditions Laurier. Bien entendu, je ne me contente pas de lire que des livres de la collection Laurier. J'essaie un peu de diversifier mes lectures en termes de développement personnel, en termes de romans, en termes de comédie. Bref, toute lecture est bonne tant qu'elle nourrit notre esprit. Aujourd'hui, je vais vous parler de Amélie Norton. Vraiment, c'est une amie qui m'a parlé d'elle et elle m'a donné un livre en fait. C'est vrai que si je passais en bibliothèque, ça ne devrait même pas attirer mon attention. Le titre du livre, c'est Hygiène de l'assassin. Oui, c'est un livre vraiment qui est facile à lire si vous n'avez pas l'habitude de beaucoup lire. L'écriture est vraiment captivante, elle est facile et en plus de ça, le livre n'est pas dense. Il contient que 150 pages, donc 180 pages, pardon, et ça va vraiment très vite. Moi, je l'ai lu d'une traite, je l'ai lu en 2 jours, j'avais pratiquement terminé. Donc, on va parler de ce livre et peut-être aussi tirer les enseignements du livre. Alors, l'hygiène de vie, donc, c'est un roman qui a été écrit, comme je l'ai dit au début, par Nathalie Norton et il a été publié en 1992 par les éditions Point. Donc, c'est une histoire ici qui va tourner autour d'un écrivain du nom de Prétexta Tash, qui est sur le point de mourir parce que celui-ci a un cancer. Alors, l'autre personnage clé, je ne parle pas des autres journalistes, mais l'autre personnage clé, c'est une journaliste ici qui n'est pas reconnue, mais du nom de Nina. Alors, elle va décider donc de faire une biographie sur ce grand écrivain qui est prix Nobel de la littérature, appelé donc Prétexta Tash. Alors, lorsque donc elle va donc aller pour essayer de rédiger cette bibliographie, elle va à travers une interview, elle va se rendre compte que Monsieur Tash n'est pas quelqu'un de facile. C'est un personnage très odieux, c'est un personnage très trash, c'est un personnage vraiment très méprisant. Alors, au fur et à mesure de l'histoire ici, lorsque vous allez lire, je ne vais pas spoiler, hein, vous allez voir qu'il y aura un dialogue ici entre les journalistes et bien évidemment cette Nina là qui fait partie du corps du journalisme qui va devenir vers la fin ou tout autour du livre une discussion et une confrontation très intellectuelle. Et ces discussions très intellectuelles seront intenses parce que on va beaucoup décrire ici ou ressortir beaucoup de thèmes tels que la création littéraire, oui, parce que dans la lecture, on a tendance à penser que généralement ce qui est écrit, ce sont des choses vécues parfois par les écrivains. Donc ici, il y aura vraiment des questions à se poser sur la création littéraire, sur la vie, sur la mort, c'est quoi la notion de la mort, est-ce qu'on doit avoir peur de la mort, comment on perçoit la mort. Également, ils vont parler ici beaucoup de l'ego,
Donc, le thème de l'ego ici va être très exploré, surtout en la personne de monsieur Tash, qui a le rôle principal dans le livre. Donc, je ne vais pas vous spolier. Le livre, donc, comme je vous l'ai dit, ça sera vraiment des confrontations entre monsieur Tashda et vers la fin par Nina et les deux premiers journalistes qui vont venir essayer d'avoir des interviews pour pouvoir rédiger la bibliographie de ce monsieur Pretexta. À la fin, donc, le roman vraiment va se terminer d'une manière très surprenante. Je vous invite vraiment à aller lire ce livre. C'est très surprenant, très troublant. Moi, ça m'a vraiment troublée. Et ça renvoie ici, vraiment, après la lecture de ce livre, à une réflexion, comme je l'ai dit au début, sur la nature de l'art et la nature de la célébrité. Donc, vraiment, ça pose beaucoup de réflexions, ainsi que sur les motivations humaines, même les plus sombres. Donc, c'est vraiment des points que ce livre a suscité en moi. Et vraiment, qu'est-ce que je peux dire? Vraiment, c'est très, très surprenant, vraiment, la fin du livre. Je vous invite vraiment à vous procurer ce livre. Je vais mettre en barre de description le lien. Vous pouvez l'avoir chez Amazon, où vous pouvez aller en bibliothèque pour chercher à le lire. Vraiment, moi, en ce qui me concerne, ce livre m'a été offert par une connaissance et vraiment, je l'en remercie. Mais à la fin de ce livre, vraiment, j'en reste très troublée. Donc, il faut aussi savoir, pour terminer, que c'est un livre qui a été considéré comme l'un des œuvres les plus célèbres d'Amélie Nothomb. Du coup, après cette lecture, j'ai vraiment envie de découvrir d'autres de ses romans. Et elle a reçu vraiment des critiques très élogieuses pour la profondeur et le style d'écriture qui reste vraiment captivant. Donc, je ne sais pas si je vous ai donné l'envie de lire ce livre, mais je vous invite vraiment à vous procurer ce livre. C'est vraiment très captivant. Vraiment, c'est facile à lire. Et quoi qu'on fasse, ça vous laisse vraiment vous poser beaucoup de questions sur la création artistique et littéraire. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés. J'espère vous avoir donné l'envie de lire ce livre. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la vie reste amour. Au revoir.